Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence de grammaire avec les CM2. Il s'agit de la séquence G9 consacrée à l'adjectif qualificatif. Commence par lire le texte suivant. Tu le trouveras également sur le site de la classe. La brocante annuelle se tient sur la grande place du village. On y trouve parfois des objets insolites. Un vieux moulin à café côtoie des chaussures usagées. Un miroir grossissant trône sur une ancienne chaise haute. De nombreux badauds flânent dans des allées trop étroites, s'arrêtant au hasard de leurs trouvailles. Ils négocient le prix d'un tableau coloré, d'une antique boîte métallique ou d'un râteau rouillé. Les vendeurs sont souriants avec ces clients d'un jour, les uns et les autres espérant faire de bonnes affaires. On te demande de relever les adjectifs qualificatifs qui se trouvent dans les groupes nominaux et le nom qu'ils qualifient. Sur la fiche que tu trouveras sur le site de la classe, souligne les adjectifs qualificatifs, puis surligne les noms sur lesquels ils donnent des précisions. Ne t'occupe pas de l'adjectif souriant qui est déjà souligné. Voici les solutions. Annuelle qualifie brocante. Grande signifie place. Insolite qualifie objet. Vieux qualifie moulin. Usagé qualifie chaussure. Grossissant qualifie miroir. Ancienne et haute qualifie chaise. Nombreux qualifie badaud. Étroite qualifie allée. Coloré qualifie tableau. Antique et métallique qualifie boîte. Rouillé qualifie râteau. Bonne qualifie affaire. J'ai repris ici cette liste de groupes nominaux. Les noms sont en bleu, les adjectifs qualificatifs en rouge. Où l'adjectif se situe-t-il par rapport au nom? Il peut se situer avant le nom, comme dans les groupes nominaux, grande place, vieux moulin, nombreux bateaux, badauds ou bonnes affaires. Il peut se situer aussi après le nom. Brocante annuelle, objets insolites, chaussures usagées, miroirs grossissants, tableaux colorés, râteaux rouillés. Parfois, dans un groupe nominal, il y a un adjectif avant le nom et un adjectif après le nom. Une ancienne chaise haute, une antique boîte métallique. Cela ne se trouve pas ici dans ce texte, mais on peut avoir de temps en temps deux adjectifs qualificatifs qui suivent le nom. L'adjectif qualificatif peut aussi être séparé du nom par un adverbe qui fait varier son sens. On aurait pu dire des allées étroites, on parle ici d'allées trop étroites. Dans ce texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un autre adjectif qualificatif. C'est l'adjectif souriant. Il donne des informations sur les vendeurs. Cependant, il n'est pas épithète. En effet, il est séparé du nom par le verbe être qui est conjugué. L'adjectif souriant est donc attribut du sujet. On aurait pu aussi, à la place du verbe être, utiliser les verbes paraître, sembler, avoir l'air. Ce sont ce que l'on appelle des verbes d'état. L'adjectif qualificatif épithète. Dans le groupe nominal enrichi, le nom noyau peut être complété par un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Ces adjectifs, placés avant ou après le nom noyau, ont la fonction d'épithète.
un beau paysage, une vallée verdoyante, une nouvelle piste cyclable. L'adjectif qualificatif épithète s'accorde en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, avec le nom noyau. La salle municipale ALE, les services municipaux AUX, les associations municipales ALES. L'adjectif peut être précédé d'un adverbe qui en fait varier le sens. Un client aimable, un client très aimable, un client peu aimable. Très et peu sont des adverbes. Attention, il ne faut pas confondre l'adjectif qualificatif épithète, qui se trouve dans le groupe nominal, et l'adjectif qualificatif attribut, qui suit le verbe. Regarde cette jolie maison. Jolie est juste à côté du nom maison. Il est adjectif épithète. Cette maison est jolie. Jolie est séparé du nom maison par le verbe être. C'est un attribut du sujet. Pour revoir l'adjectif qualificatif épithète, tu peux regarder la capsule Les fondamentaux. Tu vas maintenant pouvoir passer au test. Tu peux le faire sur la fiche jointe, à l'écran ou imprimée, ou sur une feuille libre. Je te demande de souligner seulement les 10 adjectifs épithètes. Par exemple, les alpinistes expérimentés escaladent les hauts sommets. Expérimenté est un adjectif qui qualifie alpiniste. Haut est un adjectif qui qualifie sommet. Tu le fais dans les 5 phrases, tu y trouveras 10 adjectifs épithètes. Voici les solutions. Nouveau qualifie voisin. Petit et roux qualifie chat. Magnifique et coloré qualifie poisson. Douce qualifie eau. Jolie et blanche qualifie nappe. Vieille qualifie table. Voisin qualifie verger. Tu peux maintenant faire les exercices d'entraînement. Selon tes résultats au test, tu effectues l'itinéraire A ou l'itinéraire B. Les corrigés sont joints sur le site de la classe. Reviens ensuite à la vidéo pour la correction du As-tu bien compris. As-tu bien compris les adjectifs épithètes? Voici les solutions. L'adjectif qui se trouve dans le groupe nominal a la fonction d'épithète. C'est vrai. Dans le groupe nominal, l'adjectif épithète est obligatoire. C'est faux. Il est facultatif, on peut le supprimer. L'adjectif épithète peut être séparé du nom par un verbe. C'est faux. C'est l'adjectif attribut du sujet qui est séparé du nom par un verbe. L'adjectif épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est vrai. Chaque adjectif souligné est-il épithète? Corrige si besoin. Ces panneaux solaires fournissent une grande partie de l'électricité. Les 2 adjectifs soulignés sont épithètes. Ma veste est trop grande pour toi. Ce n'est pas un adjectif épithète. Grande qualifie veste. On a le verbe être entre les deux. Grande est donc attribut du sujet, ma veste. Ces plongeurs explorent les eaux profondes du lac. Profonde est un adjectif épithète. Cette nouvelle recette ne semble pas très compliquée. Compliqué n'est pas épithète. Il est séparé du groupe nominal cette nouvelle recette par le verbe sembler. Il est attribut du sujet. Tu peux maintenant réaliser l'évaluation G9. Bon travail!